Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 16 mai 2022 et nous avons une conjonction des planètes très exceptionnelle puisque la prochaine fois que cela va se reproduire, il faudra attendre mars 2025. Alors, nous allons voir de quoi il s'agit et surtout, cela va me permettre de faire un petit peu quelques précisions sur les astres et Madagascar. De quoi s'agit-il? En fait, depuis la nuit du dimanche soir jusqu'à aujourd'hui, ce matin, nous avons un éclipse total lunaire. C'est-à-dire que nous avons un parfait alignement, regardez l'image, entre le Soleil, la Terre et la Lune. Vous voyez que la Lune, en fait, elle s'est mise dans l'ombre de la Terre. Et ce processus, en fait, va durer plusieurs heures, et c'est-à-dire que pendant ce temps, la Lune ne sera plus éclairée par le Soleil, et elle aura de ce fait une teinte cuivrée, une teinte rouge, et on parle de la Lune rouge, on parle même de la Lune de sang, ou alors on parle de la Lune des fleurs, puisqu'il s'agit en fait du printemps, et nous allons voir les conséquences de ceci d'un point de vue spirituel. Après cette explication astrologique, nous allons entrer dans l'explication un peu plus spirituelle. À savoir que l'axe entre le Soleil et la Lune représente, lorsqu'il y a un tel alignement, l'axe évolutif de l'humanité. Et l'éclipse, c'est-à-dire le fait que la Lune soit cachée par la Terre pour la réception des rayons solaires, l'éclipse représente les obstacles. C'est très important dans beaucoup de civilisations. Sachez que le Soleil représente les forces de la lumière, la Lune représente les forces de l'ombre. Et à ce moment précis, c'est-à-dire en France, c'était donc à 3 heures du matin, lorsque la Lune a vraiment été dans l'ombre, à ce moment précis, les forces de lumière se mettent en veille, et ce sont les forces de l'ombre qui sont, on va dire, à leur apogée. Et c'est pourquoi on vous dit, pendant cette période, avec la loi de l'attraction, faites attention à vos pensées, faites attention à vos actes, surtout si vous êtes plus dans le négatif, puisque tout est exacerbé. Donc, la symbolique, c'est en fait que, pendant cette période, en fait, on quitte le négatif pour aller vers le positif. Et pour cela, il faut être vigilant, puisque on dit que les forces de l'ombre, voilà, sont plus puissantes, et il y a beaucoup de rituels qui sont réalisés justement à cette période-là, lorsqu'il y a cette zone d'ombre, voilà, dans certaines civilisations. Alors, on retrouvait ça en Égypte, par exemple. Vous aviez les dieux de l'ombre et les dieux de la lumière qui s'affrontaient. On retrouvait ça également, alors c'est au Pérou. Vous aviez le culte de la déesse Kila, qui est la déesse de la lune. Également le culte du soleil, où à ces moments, vous aviez, par exemple, les sacrifices d'animaux. Le lama, par exemple, représentait le passage, c'est un animal sacré, puisqu'il accompagnait en fait les âmes des défunts vers l'au-delà. Vous aviez également les sacrifices humains à cette époque. Alors je parle bien d'avant, puisque depuis le XVIe siècle, depuis l'arrivée des Espagnols, on ne pratique plus ce genre de choses. Donc il y avait les sacrifices humains, je vous disais, et c'était des jeunes filles vierges, voilà, qui étaient offertes au dieu soleil, et elles étaient enterrées vivantes. Vous voyez que c'était pas très gai. On retrouve également cette importance des astres, c'est là que ça va être intéressant, dans la civilisation malgache. À Madagascar, les heures de la journée, par exemple, sont déterminées en fonction de la position du soleil, de même qu'il existe un calendrier lunaire. À Madagascar, on ne fait pas, du moins avant,
et encore dans beaucoup de civilisations, beaucoup de villages, on ne fête pas certains événements d'une manière aléatoire. On tient compte d'une date précise, et ce sont les paninges, les astrologues par exemple, qui vont déterminer une date. Aujourd'hui par exemple, si on prend le jeudi est consacré au mariage civil, tandis que le samedi sera consacré au mariage religieux si un mariage est prévu dans la semaine. Et les dates ne se font pas au hasard. D'accord? Et d'ailleurs, anciennement, dans les temps anciens, le jeudi était consacré à la sorcellerie. On appelait ce jeudi Alakamishi Tukana Amantan. Donc c'était à cette époque-là qu'on faisait des rituels très précis. Sachez également que le calendrier malgache a été déterminé par les ancêtres, par les Pskid, qu'on appellerait aujourd'hui les devins, qu'on retrouve aussi dans la civilisation occidentale, chez les Celtes par exemple. C'est eux qui ont déterminé la semaine malgache. La semaine malgache ne commence pas le lundi, elle commence le vendredi pour se terminer le jeudi. Vous avez le vendredi, Zuma, le samedi, Asabutsi, le dimanche, Alahadi, le lundi, Latsnein, le mardi, Talata, le mercredi, Alarbi et le jeudi, Alakanchi. Le Talat, par exemple, c'était un jour fadi à l'époque, c'est-à-dire qu'on n'enterrait jamais un mardi. Voilà. Alors, que dire d'autre? Si ce n'est que, on retrouve l'importance de la signification des astres dans beaucoup de civilisations. Et on vous demande de faire attention même aujourd'hui, puisque les conséquences de la lune rouge ne se limitent pas uniquement au 15 et au 16 lorsqu'il y a l'éclipse précisément, mais sur toute la semaine, voire même les mois à venir, d'accord? C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir, par exemple, sur le plan géologique, il peut y avoir des tremblements de terre, des marées, des phénomènes qui résultent de cet alignement des planètes, d'accord? Donc il est important de maîtriser vos pensées. On vous dit, soyez vigilants, d'accord? Et faites attention à vos pensées puisque tout est exacerbé pendant cette période. Voilà, c'est un sujet très intéressant. J'espère que vous a plu. Et je terminerai par la définition exacte de l'éclipse. L'éclipse, en fait, c'est la disparition d'une source de lumière par une planète. Et ici, la source de lumière qui a disparu, c'est le Soleil, ce qui fait que la Lune s'est retrouvée exposée excessivement à l'ombre. Donc voilà ce qui explique pourquoi est-ce que nous avons cette opposition spirituelle entre les forces de la lumière et les forces de l'ombre. Voilà, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien.